d'autres aussi qui découvrent aussi. Donc, si quelqu'un a quelque chose à apporter, c'est lui. Amen. Hein? Bien, j'aimerais qu'on partage une petite exhortation dans 1 Roi chapitre 1. 1 Roi chapitre 1. 1 Roi. Ça va venir. 1 Roi chapitre 1. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 4e verset. Je lis au nom de Jésus. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tient devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon Seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tous les territoires d'Israël une fille jeune et belle. Et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne le connut point. Amen. J'aimerais en fait qu'on partage une petite exhortation. Mon sujet, en fait, je voulais aborder, c'est la jeunesse et la vieillesse. Voilà. Je vais toucher un peu la jeunesse et la vieillesse. Parce qu'il y a des temps que je vais expliquer. La Bible dit une chose, là je répète les Écritures. La Bible dit, il y avait un roi que nous connaissons très bien, l'histoire de David. Il y avait un roi en Israël, David, en fait. C'était un roi que Dieu vraiment a mandaté, il a combattu, c'était combattant en fait. L'homme qui a défensé David. Mais la Bible dit, un jour, le roi, il était devenu vieux. Son âge était avancé. Le roi a perdu toute sa force. On devait commencer à couvrir le roi par des vêtements en fait. Vous savez, même la maison des retraites, ça se retrouve aussi dans la parole. Amen. Parce que Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons ici sur la terre, ça se trouve aussi à l'éternité. L'éternel déjà a vécu ça. Amen. La Bible dit, les rois en fait, on réchauffait le roi à travers des vêtements. Mais il y avait un jour son serviteur, il a proposé au roi qu'on puisse chercher en fait une jeune fille. Et cette jeune fille, il s'appelle Abishag. Et la fille en fait, on devait la porter chez le roi en fait. On devait la mettre sous les poitrines du roi. Son but était pour réchauffer le roi en fait. Il était là pour réchauffer le roi. Ce n'était pas à l'hiver, ni à l'été, ni à l'automne en fait. Et la Bible dit en fait, on devait chercher cette jeune fille. Elle était la Sunamite. On devait les mettre en fait sous la poitrine du roi. Son but était pour commencer à réchauffer le roi. Parce que tout ce que le roi faisait, c'était à travers Abishag. Si Abishag elle est là en fait, elle était là pour commencer à réchauffer le roi. Or, physiquement comme ça en fait, si on prend même une jeune fille en fait, on les met sous les poitrines d'un homme, elle ne pourra pas commencer à te réchauffer jour au jour. Il y en aura un jour, tu seras fatigué. Tu vas lui dire qu'aujourd'hui c'est bon. Je ne veux pas que tu me réchauffes. Mais la Bible dit que David, on l'avait mis cette jeune fille. La parole dit qu'elle était belle. Quand la Bible explique, la Bible dit la vérité. Tout ce que nous voyons dans la Bible, c'est la vérité. Parce que la Bible a détaillé cette jeune fille, elle était belle. La beauté là que la Bible parle, ce n'est pas la beauté physique. Parce que frère Salomon dit la beauté est vaine. Car la grâce est trompeuse, bien-aimé. Donc celui qui a les véritables beautés, c'est la personne qui a Jésus. Et la deuxième des choses, la Bible dit, cette jeune fille, elle était vierge. Donc ça veut dire la fille qui n'a jamais connu d'homme. Elle est sa sémence. Voilà, c'est pour cela dans le livre de Matthieu 25, au verset 1er jusqu'au 11e verset, la Bible nous parle de la virginité des 10 vierges.
La Bible dit 5 vierges étaient folles et 5 vierges étaient sages. Mais tous les 10, en fait, ils étaient vierges. C'est les 5 qui présentent les nations et les 5 d'autres représentent l'Israël. Parce qu'en ce moment, Dieu travaille avec l'Église, qui est nous les nations, en fait. Nous sommes des vierges. Et l'Israël aussi, en ce moment, sont vierges. Ils vont attendre après l'enlèvement de l'Église. Après l'Éternel, Dieu s'occupera d'eux. Là, je vais couvrir ça, c'était entre parenthèses. Je vais retourner. Parce que la virginité présente la pureté. C'est la sainteté, en fait. Cette jeune fille, elle ne devait pas venir chez le roi comme ça pour réchauffer le roi si elle n'était pas pire. Si elle n'était pas sainte. Si elle n'avait pas la purification en elle. Si elle était impure, elle ne devait pas venir chez le roi. Et la Bible dit, le roi bougeait à travers. Là, j'ajoute des commentaires. Ça, ce n'est pas dans la parole. Et le roi, normalement, le roi faisait tous les mouvements à travers cette jeune fille. Si cette jeune fille, Abishag, n'était pas là, le roi ne pouvait pas bouger. Parce que tous les mouvements du roi David, ça dépendait de cette jeune fille. Et la Bible dit, il y avait un jour, David a dit, j'étais jeune, aujourd'hui j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Amen. Parce que David a vécu le temps de la jeunesse. Maintenant, aujourd'hui, David est devenu vieux. La vieillesse de David, c'est physiquement aussi comme ça. Mais ce n'est pas seulement physiquement par rapport à la connaissance. Mais la vieillesse par rapport à la prophétie biblique, c'est autre chose. Alléluia. Parce que tout le monde pourra avoir des cheveux blancs. Tu peux être vieux, mais tu peux manquer aussi des cheveux blancs. Tu peux être vieux aussi, tu peux avoir aussi des cheveux blancs. Or, pour être le véritable vieillard, il faut avoir la sagesse. Or, la sagesse, pour avoir la sagesse, il faut connaître Salomon. La Bible dit, la sagesse est le commencement de la sagesse. Donc, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, la personne qui craint Dieu, c'est une personne qui a la sagesse de l'Éternel. Et la Bible dit, en fait, cette jeune fille, elle était là toujours au cours du roi, pour commencer à travailler pour son roi. Elle était là pour servir le roi. Et la Bible dit, le roi n'a jamais couché avec cette jeune fille. Pourquoi le Seigneur n'a pas couché avec cette jeune fille? Parce que le Seigneur garde très bien. Le roi gardait d'abord sa virginité. Le temps de travailler avec cette fille n'était pas encore arrivé. Il attendait d'abord à la fin de toutes choses. Après, il va commencer à travailler avec cette jeune fille. Or, nous savons très bien, quand on parle de la vieillesse, et on parle de la jeunesse. Le temps de la jeunesse, c'est le temps de convoitise. Le temps de la jeunesse, c'est le temps de désir. Tout le monde, c'est le temps d'envier. C'est le temps d'apprécier. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 12, après on va retourner là dans... Là, c'est les versets, tout le monde touche les versets là. Ecclésiaste chapitre 12, nous allons lire au premier verset. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà. La Bible dit, les jeunes devaient se réjouir. Ils devaient profiter. Quand la Bible parle de cela, la Bible ne nous oblige pas d'y aller dans le boîte de nuit. Ce n'est pas ça les réjouissances. Alléluia. Parce qu'on ne se réjouit pas dans le monde. Parce que nous n'appartenons pas dans ce monde ici. Par rapport aux fruits de l'esprit, nous allons voir la joie. Parce qu'un enfant de Dieu, il ne peut pas se réjouir dans la boîte de nuit. Elle ne peut pas se réjouir au monde. Et la Bible dit en fait, dès que tu livres ton cœur, dans tout ce que toi tu veux faire, mais sache-le, dans les derniers jours, l'Éternel Dieu, il t'appellera au jugement. Ok, dès que tu traverses le temps de la jeunesse, c'est le temps, tout le monde en fait, il a des désirs, parce que le corps travaille beaucoup. Vraiment, le corps a envie. La cupidité, toutes ces choses-là, l'impudicité, elle se manifeste trop dans le temps de la jeunesse. Elle se manifeste trop au temps de la jeunesse. Voilà, c'est pour cela, quand le roi David est vieilli, on ne devait pas laisser le roi comme ça.
Parce que le roi ne devait pas marcher, le roi ne devait pas bien vivre si cette jeune fille n'était pas là. Le temps de la jeunesse, le temps de la vieillesse, c'est le temps de la maturité. Nous pouvons être jeunes comme ça physiquement. Mais dès que nous recevons Jésus dans nos vies, nous devenons des vieillards. Tu peux commencer à résoudre des problèmes des gens qui ont 55 ans. On t'appelle parce que toi tu as Jésus. Tu pourras commencer à résoudre même des situations difficiles de ta famille. Voilà, c'est pour cela, frère Joseph, la Bible dit pourquoi ses frères lui ont vendu. Parce que ses frères, ils avaient vu, Joseph physiquement, il était petit. Mais dans la spiritualité, Joseph était vieux. Dans les corps comme ça, il était jeune. Dès que nous recevons Jésus-Christ, comme le Seigneur est sauveur dans nos âmes, l'Éternel nous transforme. On n'est plus des jeunes. Nous sommes devenus des vieillards. Voilà, c'est pour cela, un vieillard, il devait avoir des cheveux blancs. Or, si tu as des cheveux blancs, tu as la sagesse de l'Éternel. Nous traversons le temps de la maturité. L'Éternel nous appelle de quitter le temps de la jeunesse. Il ne faut pas se voir que toi, tu es jeune. Quand tu es jeune, tu pourras résoudre beaucoup de choses. Le temps que tu as la parole. Voyez-vous que quand Jésus il a commencé son ministère, Jésus physique, Jésus homme, il était petit. Il a fait des choses extraordinaires. Même les pharisiens, des scribes, ils étaient étonnés. Parce que dans les corps comme ça des scribes et des pharisiens, ils y voyaient Jésus physique. Mais en réalité, Jésus n'était pas physique. En réalité, Jésus était jeune, mais dans la spiritualité, Jésus était vieux. Or que le roi David là que nous voyons, c'était que Jésus. Parce que tous les prophètes, tous les rois, ils ont parlé que de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la place à d'autres personnes que vous puissiez partager aussi. Nous traversons les temps de la maturité. Les temps vraiment, le Seigneur nous interpelle. Nous sommes des jeunes, mais nous devions changer notre manière de vivre. Il ne faut pas toujours laisser la place, comme nous savons aujourd'hui l'Église. Les gens comptent toujours sur les pasteurs, sur les gens qui nous prêchent. Nous aussi, nous sommes des prédicateurs dans nos coins. Nous aussi, l'Éternel nous appelle, bien-aimés. On a la maturité, parce que la parole de Dieu que nous lisons, bien-aimés, la Bible dit, méditez cette parole jour et nuit. C'est alors que nous allons grandir. À travers la méditation de la parole, c'est alors que nous allons accueillir la maturité. La maturité ne vient pas hors la Bible. Si nous méditons seulement la parole dans l'assemblée, là nous faisons semblant comme des scribes et des pharisiens. Nous sommes des hypocrites. Voilà, c'est pour cela, aujourd'hui, nous les jeunes, nous traversons beaucoup de temps de distraction. Si on est là, on chante, je t'aime mon rabbi. Mais en réalité, on ne t'aime pas notre rabbi. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris la place des rabbis. Or il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle le rabbi. Dieu nous appelle à changer. C'est le rabbi qui ne change pas, c'est l'Éternel. Mais nous, Dieu nous appelle de changer nos vies. Si nous sommes dans l'impudicité, vraiment que Dieu nous aide. Moi aussi, ça me concerne. Dieu nous interpelle et que nous nous portons vraiment le temps de la vieillesse. Il ne faut pas se considérer seulement on est des jeunes, mais dès que tu ouvres ta bouche, tu commences à partager aujourd'hui avec des gens. Il faut que les gens sentent. Les gens sentent vraiment l'âge de la maturité. Le problème de la maturité. Voilà, c'est pour cela dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8. La Bible dit, on ne peut pas laisser notre sœur au mariage si elle n'a pas de sein pour allaiter un bébé. Pour allaiter, en fait, il faut avoir la maturité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.